Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Main-Ange. Vous avez été nombreux à visionner la vidéo sur la purification par le sel. Étant donné que nous avons une année 2023 très bourlinguée, ça va être un peu les montagnes russes et il va le falloir encore plus que d'habitude nettoyer votre intérieur, les objets, etc. Donc je vais vous donner mon astuce. Ainsi, c'est ma canalisation qui fonctionne avec ce principe. C'est relativement simple, sachant qu'il faut évidemment faire cette purification, comme tout ce qu'on fait dans la vie, avec le cœur. Et surtout ce genre de purification, pour éviter de prendre la charge négative. Donc voilà, c'est pour ça qu'on est un petit peu nommé les sorcières modernes. Mais on s'en moque. L'essentiel, c'est de bien aller, être dans le positif. Allez, c'est parti. Donc il vous faut une bougie claire, toute blanche de préférence. Donc un chauffe-plat, ça fait très bien l'affaire. Que vous ouvrez, vous allumez dès le début. Ensuite, voilà les choses que vous pouvez avoir. Donc pour purifier, vous pouvez avoir du Sao Pantos. Donc là, normalement, le bâton, il fait 3 fois la longueur, hein. Donc c'est un bâton, ça sent relativement bon. Vous l'allumez. En fait, vous l'allumez comme ça. Et voilà, donc vous voyez, ça rougit. Et dans ce cas-là, vous passez, vous faites la fumigation dans votre pièce. Donc pour ceci, pour la faire correctement, ça sent bon. Pour la faire correctement, vous faites un cercle dans toute la pièce dans le sens de l'aiguille d'une montre. Et ensuite, avec la bougie toujours dans la pièce où vous êtes, pour que s'il y a des âmes perdues ou choses comme ça pourra aider à calmer. Et c'est pour aussi appeler vos guides. Donc, vous passez ce bâton de Sao Pantos ou les différents encens dont je reviendrai tout à l'heure. Donc, vous passez le bâton, donc j'ai dit, dans la pièce en rond et vous revenez jusqu'au centre comme un escargot, si vous pouvez. Et ensuite, très important, d'aller faire tous les angles de la pièce. C'est-à-dire que vous mettez dans tout le bas de l'angle. Évidemment, il faut faire l'étoile d'araignée, choses comme ça avant, hein, ça coule de source. Et vous passez l'encens dans le bas de vos angles, de chaque angle, et vous laissez passer la fumigation 1 minute ou 2 à chaque angle, hein. C'est suivant votre ressenti. Donc ça peut être également avec un bâton d'encens. Donc en fait, on passe dans chaque angle, hein. Voilà, comme ça, vous voyez un petit peu la fumée là. Voilà. Et donc en fait, suivant l'ancrage ou ce qui est perturbé, la fumée est un peu différente. Mais ça, pour l'instant, vous en occupez pas. Vous apprendrez au fil du temps. Donc ça, par contre, vous le faites bien dans toutes vos pièces, y compris dans les toilettes, dans la salle de bain, dans vos placards. Le mieux, c'est d'ouvrir à la limite tous les placards, que ce soit dans la cuisine, dans la salle de bain, etc. Comme ça, déjà, l'encens va aller dans les placards. Et vous pouvez aussi, je vous conseille fortement de passer l'encens dans vos placards, dans les vêtements, voilà. Et sur vous également, tout à la fin, vous passerez l'encens de la racine jusqu'à la couronne, c'est-à-dire de vos pieds, chaque jambe, et vous montrez, et pareil avec l'intention. Donc là, je vous le conseille éventuellement de le faire à l'extérieur, hein, parce que ça sert à rien de nettoyer votre intérieur et de vous repeler ensuite.
Voilà. Donc il y a donc je vais continuer sur la présentation. Donc vous passez ça sur toutes les pièces et ensuite vous ouvrirez vos fenêtres au moins 10 minutes, même s'il fait froid, hein. Euh, c'est pour que tout circule et que les choses s'en aillent, tout ce qui est d'ordre invisible. Donc très très important, c'est de transporter avec vous dans chaque pièce cette bougie. Voilà, vous la posez, vous travaillez, vous faites votre fumigation et ensuite voilà. Et une fois que vous avez terminé dans toutes vos pièces, hein, vous pouvez décider de faire tout le bas et en fin de journée faire le haut. Bon, le mieux c'est de faire un tout au même moment. Et ensuite, cette bougie, vous la laisserez, vous ne l'éteignez pas, vous la laissez dans la pièce de vie. Et voilà, c'est pour ça qu'elle est mise dans une soucoupe ou ce que vous voulez. Et vous la laissez sur votre table, l'endroit où vous êtes le plus, ce qu'on appelle la pièce de vie. Et vous ne l'éteignez pas. Elle s'éteindra toute seule. Les invisibles vont travailler pendant toute la nuit. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire dès aujourd'hui ou dès demain, parce que là, on va avoir la pleine lune. Donc la pleine lune agit essentiellement sur l'extérieur. Donc si vous avez des pierres, des bijoux à base de pierres, ou même enfin des vrais bijoux faits dans les bijoutiers avec des pierres, vous les mettez dès la pleine lune. Là, je sais plus, je l'ai plus en tête et je sais même plus quel jour on est. À part qu'on est dimanche, mais la date, je ne la connais pas. Donc vous mettrez vos bijoux ou vos pierres à l'extérieur. Pour ceux qui n'ont pas de coquille, eh ben, vous prenez un sopalin blanc ou une assiette blanche. C'est très important de mettre sur un support blanc uni, mais un chiffon blanc suffit. Vous les mettez sur le bord de la fenêtre, ou si vous avez un Velux, ça peut rester à l'intérieur. Mais bon, moi je vous conseille de les mettre à l'extérieur. Même s'il pleut, ce n'est pas grave, étant donné que la pierre est vivante, et on est bien d'accord que les pierres sont recueillies à l'extérieur. Donc il n'y a aucun souci là-dessus. Donc je vous conseille de mettre vos pierres une nuit avant la pleine lune. Et vous pouvez, si vous n'en avez pas besoin spécialement, les laisser par exemple 2 jours, parce que la pleine lune, suivant les régions, est déjà forte la veille de la pure pleine lune et continue pendant une nuit ou deux. Voilà. Ce sont mes conseils. Maintenant, ceux que ça n'intéresse pas, vous passez à d'autres vidéos chez d'autres personnes qui sont tout aussi intéressantes. Donc voilà, je vous présente quelques possibilités. Donc là, donc c'est un seul, hein, vous en choisissez qu'un seul et après vous changez quand vous voulez le refaire. Donc il y a le Saint-Benoît qui est très intéressant. Le plus classique, la sauge blanche. Ça existe aussi en sauge séchée, donc j'en ai, mais je ne l'ai pas atteinte. Mais bon, ça c'est des choses qui sont très simples. Après, là, c'est de la purification pontificat, en fait. Donc ça, c'est très puissant aussi. Bon, après, les odeurs sont différentes. Et vous avez aussi celle de Marie. Voilà. Mais après, vous voyez où vous les achetez, suivant ce qui vous plaît. Mais par contre, il faut vraiment des choses, des encens purificateurs, et éviter les encens qui font qui vous permettent de parfumer la pièce. Non, ça c'est pas assez efficace. Voilà. Donc vous pouvez faire ça
quand vous voulez, autant de fois que vous souhaitez. Pour les gens qui sont dans le soin ou qui travaillent au contact des gens, soit les thérapeutes, soit des gens qui sont dans le massage ou des gens qui sont RH ou enfin peu importe, hein, je vous conseille de le faire un peu plus souvent. Et si vous avez une charge importante, vous pouvez aussi procéder à cette pratique le plus souvent possible. Par exemple, vous rentrez du travail, vous vous sentez très fatigué, donc il y a plusieurs astuces, hein. Il y a tout simplement aller en extérieur, poser son sac et prendre 5 minutes et bien respirer comme je vous ai déjà appris. Et ensuite, tout va beaucoup mieux quand il va faire beau, être dans l'herbe, pieds nus. Moi, je le fais même en hiver, c'est pas un problème. Mais sinon, vous allumez un encens, toujours avec une bougie, et vous passez l'encens sur vous. Et vous pouvez aussi, pour les gens qui sont dans les massages ou choses comme ça, vous passez l'encens sur vos mains, sur votre corps, et vous allez sentir comme un voile qui s'en va. Vous allez vous sentir apaisé une fois que tout sera fini. Vous cherchez pas à comprendre, mais vous allez de vous-même, vous allez le ressentir. Vous dites ah, ça fait du bien. Et c'est très très simple. Et évidemment, une fois de plus, je vous rappelle qu'il faut le faire avec le cœur. C'est-à-dire que vous faites pas ça entre le goûter de l'enfant et puis je ne sais quoi, ou en train de regarder la télé. Voilà. Non, non. Vous m'éteignez la télé, vous avez éventuellement une petite musique de fond si vous souhaitez, mais c'est pas spécialement utile. Et vous faites ça très tranquillement. Ça demande 5-10 minutes pour soi, pour se purifier. Voilà. Et après, vous allez voir, ça va être plus sympa. Vous aurez envie de faire des choses agréables dans le reste de votre journée et de prendre naturellement du temps pour vous. C'est-à-dire aller voir des amis ou vous reposer ou prendre un bouquin, chose que vous faites rarement, ou aller vous prendre une douche avec un petit gommage, enfin, etc., hein. Il y a 1000 trucs à faire pour ressentir être bien dans ses baskets. Voilà. Donc, après cette vidéo, je vous ferai une vidéo d'ici une semaine, je pense, pour vous donner un autre astuce avec le sel. Et ça nous permettra de vérifier si vous avez bien purifié vos intérieurs. Évidemment, vous pouvez le faire également dans une voiture. Voilà, si vous venez d'acheter une voiture d'occasion ou autre, et tout objet que vous achetez de l'extérieur ou que vous prenez, que ce soit familial ou pas, passez les objets dans l'encens. Je vous le conseille vivement. Parce que sinon, vous mettez à l'intérieur de votre lieu les énergies que l'objet a absorbées. Voilà, parce que tout objet a une énergie. Voilà, n'oubliez pas de liker, de partager, et je vous souhaite une très belle journée. Ciao, ciao!